Ah bah comme tu vois, on est le 24 décembre là. Hier il y a eu une AG qui a décidé de suspendre, parce que pour nous c'est suspendre, hein, la lutte elle n'est pas finie. On a gagné des choses, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on a gagné une enveloppe qui va permettre de financer des emplois. Seulement le directeur ne veut pas céder sur pas mal de choses, donc ce que lui estime important, c'est de flécher voilà, cette enveloppe, et il y a des fléchages qui nous vont. Alors des fléchages, c'est-à-dire qu'il va financer certains services. Il y a des services qui nous vont quand il s'agit d'embaucher des psychos, des infirmiers, des aides-soignantes, des ASH, ou des assistantes sociales dans les services extérieurs. Là on est pour, et c'est pour ça qu'on s'est battu. Et puis il y en a d'autres qui nous gênent un petit peu aux entournures. On sait qu'il y a une enveloppe qui est prévue pour l'informatique, et donc même si on a la garantie que c'est sur des salaires, a priori ce serait pour un directeur. Et ça nous pour rester poli, que cette bataille serve à embaucher un directeur. C'est ce qu'on reproche à l'hôpital, c'est que c'est de plus en plus un lieu administratif. On se retrouve un peu dans Brasil, je ne sais pas si tu as vu le film, et de moins en moins soignant. Et donc un directeur, c'est pas un soignant. Donc pour nous ça ne nous convient pas. On aurait aimé continuer, parce qu'on a aussi obtenu 6 postes infirmiers qui ne seront pas pérennes. Voilà. On aurait aimé continuer parce qu'on sait qu'en janvier, l'actualité autour de la santé va être à nouveau cruciale, avec le CHU qui va partir. Donc de toute façon, on ira avec eux, parce qu'ici on n'a pas tout obtenu. Et puis il y avait des revendications locales, mais il y avait aussi, il y a toujours des revendications nationales. Alors la loi sur l'hospitalisation d'office, enfin l'hospitalisation sous contrainte, et puis la casse du service public en général et du service de santé. Et si on peut rebondir avec le CHU, si on peut les accompagner, on verra quelle forme. Moi, on ira tous, en tous les cas, aux AG de Purpan, puisque c'est Purpan qui propose de faire une AG à la rentrée. On ira aux AG et on essaiera de voir ensemble comment faire pour faire que nos combats soient élargis. Alors, en intra, pour qu'on obtienne des postes, qu'on obtienne une meilleure qualité de soins et tout ça, et puis qu'on dénonce la politique de santé, la casse du service de santé en général au niveau de la France. Voilà, au niveau de la France. Les soutiens, il y a eu l'Interpro qui est venu, ça a été des grands moments. Enfin, moi je me rappelle toujours de la fois où le directeur a voulu nous expulser. Il y avait 400 personnes qui étaient là. Sur les 400 personnes, il y avait une centaine de personnes de l'hôpital. Les autres, c'était des gens extérieurs qui venaient de la bataille des retraites, mais qui étaient toujours vivants et qui sont toujours vivants. Donc on a vachement de soutien de l'Interpro au niveau syndical, au niveau salarié. Et puis on a des soutiens politiques qui commencent à arriver. Donc les partis à gauche du PS. Mais même le PS commence à venir nous soutenir, et le PC commence à venir nous soutenir. Alors sur la pointe des pieds, on verra ce que ça donnera en janvier, quand Purpan partira. Mais en tous les cas, pour le moment, on a des soutiens de la gauche. Ça nous a fait aussi, voilà, ça nous a fait chaud au cœur. Et puis plein de gens qui sont arrêtés. Route d'Espagne, il y a plein de gens qui passent et qui sont arrêtés pour nous apporter un soutien oral, un soutien moral, un soutien financier. Enfin bon. On sait que c'est des batailles qui sont emblématiques, qui sont intéressantes, et on va les continuer. On va continuer. Au boulot et tout, et là c'est un moment où on a dit stop. Voilà. Certes on a continué à travailler, à l'hôpital on est obligé de travailler, on a continué à travailler, mais on a dit stop, on va se rencontrer et tout ça, et ça a été, ça marquera. Je vois au niveau de mon syndicat, moi je suis à Sud, on a eu d'abord beaucoup de gens qui sont venus et voilà, autour de Sud et tout ça, mais même au niveau de l'équipe qui était déjà en place, ça nous a ressoudés. Même si on n'était pas divisé, mais il y a quelque chose en plus qui s'est fait. On a des objectifs au sein de l'hôpital, pour Sud en tous les cas. On a des objectifs de lutte qui se sont concrétisés là sous cette tente et tout. Et puis voilà, et puis les copains, et puis les fêtes, et puis tout ça. Enfin bon, c'est ce qu'il faut faire entendre aux gens, c'est que les grèves, c'est pas uniquement des mecs qui tirent la gueule et puis on va péter la gueule au système. C'est aussi, on a eu plein de moments super agréables où on s'est lâché. Et c'est la majorité des moments, on n'a pas arrêté de délirer. Après on s'est pris la gueule, évidemment, enfin voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, un piquet de grève, c'est des moments comme ça. Des moments super agréables, des moments moins agréables, mais globalement c'est pour ça. Moi j'ai qu'une envie, c'est repartir. Alors aller dormir là, mais j'ai envie de repartir, c'est clair.